Qui suis-je? Je suis Suzanne, auteure, on dit autrice maintenant, je peux dire autrice, compositrice et interprète. Et j'ai commencé par la danse, bon bref, ça fait beaucoup. Je suis française, je viens d'Avignon, une petite ville du sud de la France. Et il y a quelques temps, j'ai tout quitté à Avignon, ma ville natale. Je suis montée à Paris, j'ai écrit mon premier album Toy Toy dans un bar dans lequel je travaillais. Et depuis cette sortie d'album, il s'est passé plein de belles choses pour moi. Alors, moi je suis un grand fan de ton premier album Toy Toy et deux chansons avaient beaucoup retenu mon attention, Tiga et Anouchka. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ces chansons? Alors, c'est vrai que dans le premier album Toy Toy, je parle d'amour d'abord. Et en parlant d'amour, j'ai d'abord commencé par écrire une chanson pour la fille que j'aime depuis plus de 15 ans maintenant, qui s'appelle Anouchka. Et c'était important pour moi d'écrire cette chanson parce que je me souviens de moi, adolescente, qui tombe amoureuse justement d'Anouchka et qui panique parce que j'ai pas de représentation, parce que je me dis que c'est ultra bizarre, parce que c'est pas normal entre guillemets. Et donc j'avais envie d'écrire cette chanson pour que les personnes qui peuvent vivre ça se disent en fait des Anouchka, il y en a plein. Je peux être comme elle, je peux aimer qui je veux et je peux être libre d'être qui je suis surtout. Et voilà, c'était une manière de rendre l'amour plus libre en écrivant Anouchka. Et c'est vrai que c'est très rare de trouver des chansons où une femme parle à une femme. Moi, la seule que je connaissais, c'était Mécano à l'époque, une femme avec une femme. Et donc j'espère qu'il y aura de plus en plus de chansons qui pourront représenter les amours homo aussi, parce que jusqu'à présent, ils ont été assez invisibilisés. Et voilà, Anouchka pour ça. Et Petit gars. C'est une chanson peut-être plus dure à écouter parce que ça parle de coming out. Un coming out qui se passe pas forcément bien. En général, quand on est plutôt bien entouré, en tout cas de personnes plutôt bienveillantes, on n'a pas vraiment besoin de faire de coming out. Il y en a qui en ont besoin, il y en a d'autres non, peu importe, et chacun a son rythme. Mais en tout cas, moi j'ai écrit Petit gars pour que les personnes qui subissent l'homophobie, qui existent encore, je pense que c'est pas, on a l'impression d'avancer, mais on voit encore des gens se faire casser la gueule parce qu'ils sont homos, ou se faire rejeter par leurs amis, par leur famille, par leur milieu professionnel, parce qu'ils sont homos. Donc ce petit gars, c'était juste histoire d'écrire une chanson où je lui dis « Sois fier, ne te cache pas et n'aie pas peur de la bêtise des autres, quoi. Reste droit ». C'est un peu ce que je dis dans cette chanson. Et c'est certainement la chanson qui m'émeut le plus quand je la chante en concert parce que je reçois des merci de loin et je pleure souvent sur cette chanson. Et alors, comment la communauté LGBT a réagi à ces deux chansons? Pas que des gens LGBT, c'est ça qui est plutôt cool aussi, c'est que je voulais créer l'empathie aussi. Quand je dis que je parle d'amour, on me dit souvent pourquoi t'écris pour une femme, pourquoi tu danses aux Victoires de la musique avec une femme. On me pose la question pourquoi. Moi, j'ai hâte qu'on puisse ne plus me poser cette question pour qu'on se dise en fait tout simplement que c'est normal, encore une fois, de représenter tous les amours et dans l'espace public et à la télé et dans les séries et dans les livres. Je parle encore de représentation et je pense que les gens souvent me disent merci. Je sais pas trop comment recevoir ce merci parce que moi je l'ai écrit parce que j'en avais besoin. J'ai aussi subi cette homophobie et donc il fallait que ça sorte. Mais j'ai le souvenir d'un monsieur qui m'a franchement marqué, qui est venu à un de mes concerts en France. Un monsieur de 80 ans à peu près, genre je me disais qu'est-ce qu'il fait là, est-ce qu'il aime la musique électro, je sais pas, il m'a attendu tout la suite du concert, il m'a attendu un petit moment et en fait il m'a dit j'ai 80 ans, j'ai jamais pu vivre ma vie parce que je me suis cachée et quand j'ai vu ce soir des jeunes chanter haut et fort cette chanson que tu chantes, Petit gars, ça m'a beaucoup émue et il était trop heureux. Enfin, il m'a dit j'aurais aimé avoir une Suzanne à mon époque. Et ça a été un vrai compliment. Ça a été le plus beau compliment qu'on ait pu me faire jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ça m'émeut pas mal. Tu disais que tu as été sujette à de l'homophobie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? C'est-à-dire l'homophobie, malheureusement, elle est partout. Et puis parfois, elle est vicieuse. Quoi. Ça peut se passer un peu partout. Quoi. Au travail, j'en ai subi. Au travail. Quand j'ai osé dire à certains collègues que j'aimais une femme, tout à coup leur attitude a beaucoup changé, on me disait plus bonjour, on m'envoyait des cailloux sur ma porte, on me coupait l'électricité, j'étais en saison, j'étais dans un endroit où j'étais pas forcément chez moi. Enfin,
c'était assez terrible en fait, j'étais assez jeune et je pense que j'étais peut-être pas encore assez, on n'est jamais assez fort entre guillemets contre la violence et contre la bêtise encore une fois. Mais j'ai pris du poil là depuis, j'ai réussi à passer outre et à m'assumer quoi. Donc là je pense que je la subis moins cette homophobie depuis que je la contre directement quoi. Quand il y a quelque chose qui m'embête, je le dis directement quoi. Quand il y a un comportement qui me semble inapproprié, quand on me pose des questions bizarres du style et vous, enfin des questions intimes ou l'homophobie elle peut être ordinaire et puis elle peut être violente et puis en tout cas. En France, moi, j'ose pas tenir la main à ma compagne parce que je me sens encore en insécurité et ça, c'est pas normal. Alors qu'ici, je vois que les gens sont beaucoup plus libres. J'ai vu des gens se tenir la main. J'ai pas senti le regard des autres peser sur ces couples qui s'aiment. Ça fait un bien fou quand même de voir que ça peut exister, quoi. On peut y arriver. Et donc, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sensibiliser la population aux réalités LGBTQ+. Je pense que, encore une fois, ça part de la représentation. En fait, les gens, en plus, ils seront habitués à voir dans tous les espaces des homos, ils seront plus homophobie, encore une fois, c'est la peur de l'autre. C'est quand on ne connaît pas quelque chose, c'est quand on a peur de l'inconnu. Donc, encore une fois, quand je vois dans des séries, là, la dernière que j'ai regardée, The Last of Us, il y a le 3e épisode qui est incroyable, j'ai pleuré tout le long et je me suis dit, mais c'est tellement génial que dans une série comme ça, que beaucoup de gens vont regarder, qui est exposée sur Netflix, et tous ces gens ne sont pas forcément homo, mais peu importe en fait qu'ils soient hétéros, homo, cet amour-là est représenté. On montre un amour tellement beau que tout le monde peut faire de l'empathie. En fait, comprendre que la tolérance, c'est même pas de la tolérance, c'est qu'on est tous à égalité, on peut aimer qui on veut encore une fois. Et deuxième chose, pour avancer là-dessus, parce que ça, c'est cool de voir de la représentation dans les séries, etc., mais que l'homophobie soit punie aussi, beaucoup plus sévèrement quand on entend des gens qui se sont fait tabasser dans la rue ou qui subissent l'homophobie au travail ou ailleurs, que ce soit reconnu comme une violence, quoi, une violence verbale, physique, ou voilà, qu'il n'y ait pas d'impunité. Il faut, je sais pas, moi en tout cas j'ai eu le besoin de le faire, peut-être parce que j'ai peut-être ressenti le besoin d'écouter ce genre de chansons quand j'étais jeune et qu'il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, je vais les créer moi-même. Alors tu as sorti un nouvel album. Oui. Et quels sont les messages que tu souhaitais transmettre avec ton nouvel album? Alors les messages que je voulais transmettre avec ce nouvel album, je pense qu'il y en a plein. Déjà je pense qu'il y a une envie peut-être de me présenter plus officiellement. L'album commence par une chanson qui porte mon vrai prénom. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, Suzanne, c'est un blaze que j'ai piqué à mon arrière-grand-mère. Mon vrai prénom, c'est Océane. Et donc j'écris cette chanson qui ouvre l'album et j'avais envie de mise à nu. Caméo, ça veut dire entrer dans sa propre scène, entrer dans sa propre œuvre. Hitchcock le faisait beaucoup au cinéma, dans ses œuvres. Et moi, j'ai l'impression que j'ai tellement rêvé ma vie, j'ai rêvé de l'Olympia, j'ai rêvé de faire tout ça. J'ai l'impression d'avoir fait un caméo dans ma propre vie, d'être entrée dans mon film, mon propre film. Pour ceux qui m'ont connue sur Toy Toy, je suis arrivée avec un carré, avec une combi. J'avais pas envie de m'enfermer, le but c'était d'être libre, hein, toujours, c'est un peu mon message. Sur le premier album, sur le deuxième, je crois que j'écris toujours sur une quête de liberté finalement. Donc deuxième album, j'ai pas voulu m'enfermer dans des recettes déjà toutes faites. Comme j'avais pu le faire sur le premier album, j'avais fait de l'électro. Là, j'avoue que je me suis ouverte à une musique peut-être plus pop, plus urbaine aussi. Il y a toujours des touches d'électro parce que ça reste mon ADN principal. La chanson française. J'y parle de plaisir féminin avec Clit is Good qui a été censuré au bout de 4 jours de sortie. Ce que j'ai trouvé assez incohérent dans une société où on voit constamment les femmes, le corps des femmes objectivé, sexualisé. Là, moi, je voulais juste réapproprier le plaisir, le corps aussi, la liberté des corps. Très étonnée que ce soit censuré sur YouTube encore aujourd'hui. Donc ça, c'est la chanson qui a ouvert l'album, pour dire, ça a été assez intense. Il y a Clit is Good, j'ai Génération Désenchantée, qui fait un gros hommage à Mylène Farmer. Mylène Farmer, qui est une artiste qui m'a donné envie de chanter, qui m'a donné envie d'écrire mes propres paroles. Désenchantée, c'est déjà une chanson que j'écoutais dans les années 90. Elle est sortie en 91, j'avais 1 an, et depuis, je crois que j'écoute cette chanson à chaque fois que je me sens un petit peu mal dans ce monde, il y a cette chanson qui arrive dans mes oreilles. Et donc, j'avais envie de faire 3 petits points. Juste pour dire, c'est pas un hommage à Mylène parce que Mylène, elle est encore là et j'espère qu'elle sera là encore là très longtemps. Tout est chaos, c'était déjà il y a 30 ans et aujourd'hui on y est encore, mais j'ai ajouté un ça va aller pour le côté espoir. Voilà, je parle de ma famille aussi dans cet album, je parle de mes essentiels parce que je l'ai écrit pendant qu'on était en pandémie et je me suis rendu compte que finalement
c'est les choses simples, c'est les gens qu'il y a autour qui comptaient. Donc il y a une chanson qui s'appelle « Et toi ça va » qui parle de mes amis. On se voit grandir. Il y a quelques années, on était encore adolescentes et là, je vois mes copines avoir des enfants. Donc c'est toujours très bizarre. Donc oui, j'ai écrit une chanson là-dessus. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « À la casa » qui parle vraiment de l'endroit où je viens, que finalement la casa, c'est la maison, c'est sûrement les personnes qui sont autour qui la font. C'est pas forcément un lieu. Donc ouais, peut-être que je me suis plus ouverte à ce que je suis. Je me suis pas déguisée. Et c'est ce que je vais essayer de continuer de faire pour la suite et surtout continuer de donner une vision du monde en espérant que certains la partagent avec moi. Toujours créer de l'espoir en musique, même si j'aborde des thèmes encore et toujours, que ce soit le premier ou le deuxième, parfois un petit peu anxiogènes. Merci à toi.